Ensuite, nous allons parler de la compétition. Oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films qui... Non, pardon. Oula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 films en compétition cette année. Nous avons Blue Bayonne de Justin Chun. Nous avons Catch the Fear 1 de Joseph Kuboto Vladika. Nous avons John and the Hole de Pascual Susto. Red Rocket de Sean Batcat. The Novice de Laurent Hadaway. We Burn Like This de Alana Waxman. Potato Dream of America de Wes Hurley. We Are Living Things de Antonio Bitaldi. Down with the King de Diego Organo. The Last Song de Tim Sutton. Pleasure de Ninja T-Berg. Il s'appelle Ninja, pour de vrai. La proie du nombre de Daniel Bruckner. Pig de Michael Sasnotti. Alors, comme ce sont des films de réalisateurs assez méconnu, c'est un peu difficile de pouvoir en parler. C'est l'histoire d'un père de famille menacé d'expulsion de son propre pays, donc enfin de son propre pays. Il est né, je crois qu'il a des origines asiatiques. Il vit aux États-Unis depuis toujours, il est père de famille et un jour, on lui dit non, tu dégages. Et forcément, comme il est tout installé là-bas depuis toujours, c'est un peu non, j'ai pas très envie de partir. Dans ce film-là, nous suivons l'histoire d'une femme boxeuse. Sa sœur a disparu et elle décide du coup de mener le combat de sa vie en essayant de la retrouver. C'est l'histoire d'un garçon un peu perturbé qui découvre une espèce de bunker pas très loin de chez lui et il drogue ses parents et les fout dans un trou. Voilà, et les parents se disent c'est pas grave, il va venir nous chercher, voilà, il est bizarre mais il va venir nous chercher. Et le gamin, visiblement, c'est pas sa priorité. Voilà, il profite de l'absence de ses parents pour s'occuper dans la maison, faire ce qu'il veut. Un film que j'attends particulièrement pour ce speech parce que c'est vraiment intriguant. Ensuite, ça c'est un film qui est réalisé par Sean Baker, qui est du coup le réalisateur de Tangerine, que j'avais adoré à l'époque. C'était un film tourné entièrement à l'iPhone où on suivait l'histoire de deux transsexuels à Los Angeles. C'est un truc complètement titanesque, faut aller le voir. Là, on suit toujours dans le même thème un ex-porn star qui retourne dans sa petite ville auprès de son ex-femme et forcément il essaye de se démarquer un peu et ça a pas l'air d'aller. Ça a l'air d'être plutôt léger. Normalement, ce cinéma-là, c'est un cinéma assez léger. Je dirais pas, c'est pas une grosse comédie, mais en tout cas, c'est plus léger que. C'est pas un thriller. The Novice, du coup, là, c'est l'histoire d'une lesbienne qui fait de l'aviron à l'université et elle se met tout le monde à dos. Voilà. Et la réalisatrice était notamment la monteuse son de Whiplash, Lui Salopard et Justice League. Plutôt un bon résumé. Ensuite, ce film-là raconte l'histoire d'une fille descendante des survivants de l'Holocauste et en fait, elle fait face à la montée de l'antisémitisme de nos jours, c'est-à-dire avec les néo-nazis, tout ça qui existe aux États-Unis. Et ça fout les boules, quoi. Hein, un petit peu. Alors, nous sommes dans une toute petite ville après la chute de l'URSS et une mère décide de se marier par correspondance à un Américain puisqu'elle a toujours idolâtré l'Amérique à travers les films et elle arrive du coup en Amérique avec son fils qui s'appelle Potato. Et c'est son surnom. Je vous rassure, il ne s'appelle pas vraiment Patate. Ensuite, nous avons un film du coup qui raconte l'histoire de deux paumés. Vraiment, ils sont littéralement paumés. Vous pouvez pas trouver plus paumés que dans la vie. Qui sont passionnés par les ovnis. Voilà. Vraiment, il y en a un, il est persuadé que sa mère a été kidnappée par les ovnis et du coup, il crée une radio, tout ça, pour essayer d'avoir des informations, ce genre de choses. Ensuite, là, on suit tout simplement un rappeur qui se découvre une passion folle pour la vie dans une ferme. Voilà, contraste total avec là d'où il vient, et même ce qu'il vit au quotidien avec la musique de rap. À voir, je sais pas si c'est tourné sous une comédie, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais ça peut être très sympa comme film. Là, on suit un film qui est complètement oedipien, c'est-à-dire qu'on suit un hors-la-loi, voilà, à la période du western, et on lui fait quelqu'un lui dit une prophétie, il lui dit écoute, c'est un de tes descendants qui va venir te tuer. Du coup, lui, il dit non, en fait, je vais le tuer avant. Donc, il se met en quête de rechercher ses descendants pour pouvoir l'assassiner d'abord, quoi. Voilà, donc complètement dans le mythe d'Oedipe, voilà, où c'est tout simplement quelqu'un qui avait été, on lui a dit tu tueras ton père et tu épouseras ta mère, et lui il avait dit non, et en fait si. Donc ça va être hyper intéressant de voir ça, surtout que le western, pour les Américains, le western c'est vraiment leur mythologie à eux, c'est comme ça qu'ils ont construit leur histoire, c'est comme ça qu'ils ont fantasmé leurs héros de l'époque, et voilà quoi. Et ça peut être hyper cool à voir. Pleasure, du coup, c'est un film sur le porno
Voilà, il est interdit au moins de 18 ans, je ne sais pas du tout si ça contient de la nudité ou pas. C'est l'adaptation du propre court-métrage du réalisateur et du coup bah, on suit tout simplement une jeune fille qui se lance dans le porno. Voilà, chacun sa carrière, hein. Moi je me lance dans YouTube, elle se lance dans le porno. Ensuite nous avons La proie du nombre, donc ça là c'est l'histoire de fantômes. Voilà, en fait la femme a perdu son mari et elle commence à ressentir des choses bizarres dans la maison et tout, genre comme s'il y avait un fantôme dans la maison. Et on lui dit mais non, mais non. Et elle a dit bah si, et elle se met à fouiller en fait dans les affaires de son mari. Sauf que ce qu'elle trouve n'est pas forcément très cool apparemment. Voilà, un film d'horreur, hein, je crois. En tout cas, thriller horreur. Ensuite, le gros film de l'année de cette sélection, le plus attendu, puisqu'il contient dans son casting Nicolas Cage. Voilà, un film sur un cochon. Alors plus précisément, en fait, c'est un le cochon est un chasseur de truffes. C'est le compagnon le plus fidèle de Nicolas Cage. Et un jour, bah, ce cochon est kidnappé. Et du coup, Nicolas Cage, il dit bah non, en fait. J'aime imaginer que dans ma tête, ça ressemble un peu, ça va être un peu un film à John Wick, mais je pense que ça va pas du tout être ça. Mais j'aime bien y croire. Laissez-moi y croire un petit peu avant de voir le film. Je vais y croire un petit peu. Voilà pour la sélection de la compétition. Je suis particulièrement intriguée pour le film John and the Hole et plein d'autres évidemment, mais j'aurais pas forcément l'occasion de tout voir. Mais mon Dieu, cette compétition a l'air dantesque.